Je suis entrée au manoir avec une dot de 6 millions de thalles. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari me présenterait d'abord ses 3 maîtresses. Ma femme, voici toutes mes maîtresses. Chacune a un talent exceptionnel. Tant de personnes talentueuses. Comment peuvent-elles rester enfermées dans la cour arrière à ne rien faire et à attendre la mort? C'est du gaspillage. Madame, vous n'êtes pas en colère? Bien sûr que si. Comment se fait-il qu'il y ait un endroit où l'on peut nourrir toute une cour de fainéants? Moi, je ne supporte pas de voir les gens oisifs. Toi, va jouer du pipa à la maison de musique. 6 heures par jour, pas une minute de moins. Toi, va être modèle à l'atelier de broderie. Quant à toi, mon mari, le prince Chi adore les travestissements. Tu as une belle silhouette et un visage magnifique. Va donc gagner un peu d'argent chez lui. Quoi? Madame, seriez-vous devenue folle? Moi, l'héritier du comte de Jinga, aller chanter pour le prince Ti? Et en plus, un métier si bas? Petite dame, ses mains, elles sont faites pour servir l'héritier, pour lui apporter du plaisir. Si je vais me montrer à la maison de musique comme vous le dites, ne serait-ce pas une honte pour le manoir? Je suis plutôt tolérante, mais mon seul point faible, c'est de perdre de l'argent. Attention, lance doucement. Mademoiselle, sur les comptes du manoir, il y avait un déficit de 12 000 taels. Votre dot a exactement comblé la moitié. Achetez le titre de dame du comte, pour faciliter les affaires à l'avenir. Je pensais que ce serait juste entretenir quelques fainéants, mais hier soir, j'ai consulté les comptes, ce n'est pas entretenir des fainéants, c'est nourrir une bande de dévoreurs d'or. Gérant, venez. Puisque mademoiselle Lucky pense que vivre de son travail, fera perdre la face au manoir. Alors, l'argent qu'ils ont dépensé, lisez-le clairement, point par point, devant eux. Mademoiselle Lucky, huile spéciale pour pipa en bois de santal rouge, 3 taels par mois. Mademoiselle Hongxiu ne porte que du brocart de nuages. Une danse use une paire de chaussures à perles, 30 taels par mois. Mademoiselle Liu Rouyan, en voyage à Suzhou, papier Xuan, pinceau ou, frais de transport et fourniture, 100 taels par mois. Et pour vous, monseigneur le prince héritier, votre Altesse dépense sans compter. Aujourd'hui, banquet d'admiration des fleurs. Demain, dégustation de thé. Mais les poches sont plus vides que le visage. Tout repose sur le crédit. Qu'on amène du monde. Shen Rui, toi. Que fais-tu? Veux-tu te rebeller? Cet écran est l'œuvre d'un maître, il vaut au moins 50 taels. Oui, mademoiselle, cela couvre les dépenses d'une boutique de 3e ordre pour un demi-mois. Toi. Monseigneur plaisante. Puisque j'ai épousé le manoir, je dois naturellement m'occuper des affaires du manoir. Entrez dans la réserve et tenez les comptes. À partir d'aujourd'hui, cette cour n'entretient pas d'oisifs. Ma famille Shen n'entretient pas le manoir de Jinga. Elle ne peut encore moins entretenir Lucky, n'est-ce pas? Jinka dit, le pavillon tianien, j'ai déjà prévenu. Salaire de base, 2 taels. Commission, 30% pour nous, 70 pour toi. 70 pour toi, 30 pour moi. Après tout, je ne suis pas une patronne sans cœur. Tu veux que j'aille dans un endroit pareil? Le manoir Jinsu, au sud de la ville de Hongxiu, a besoin d'une dame de compagnie bien faite. Je pense que tu conviens. C'est un peu fatigant, mais au moins c'est stable. As-tu repris tes esprits? Alors va te présenter vite. Et toi, Liu Ruyan, tu sais écrire. Va aider à la comptabilité pour copier les livres. Chaque erreur te coûte 10 pièces. Rui. Je suis un lettré, après tout. Un lettré, votre Altesse? Vous avez échoué 3 fois à l'examen du Tongsheng. Ces livres, ils ont dû aller dans le ventre d'un chien. Tu ne peux quand même pas m'envoyer me produire en public. Un lettré préfère la mort à l'humiliation. Bien, puisque votre Altesse a tant de fierté. Voici les comptes de Wan Bao. Votre Altesse, ce sont les 3000 taels que vous avez dépensés le mois dernier au pavillon Zuishian, pour le vin. Et voici ceux du magasin Linlang, pour les bijoux offerts à mademoiselle Hongxiu, 1000 taels à crédit. Le créancier a dit, si vous ne remboursez pas aujourd'hui, il ira porter plainte au tribunal de Shuntian. À ce moment-là, la réputation de votre Altesse de ne pas rembourser ses dettes se répandra, et sera bien plus sensationnelle que d'aller chanter au palais du prince qui, 100 fois plus. Que choisis-tu? Je ne sais pas chanter non plus. Un visage comme du jade, des yeux comme des fleurs de pêcher. Bien que sans grand talent,
il a un charme aristocratique décadent. Mon père a vraiment bon goût. Cette apparence est parmi les meilleures de la capitale. Surtout cette aura, elle est parfaite pour se débaucher du prince qui, faite sur mesure. Est-ce un compliment ou une insulte? Tu ne sais pas chanter, ce n'est pas grave. Son Altesse le prince qui est récemment fan de l'adieu de la concubine. Il lui manque une belle Yuji. Notre seigneur héritier n'a qu'à se tenir là, et pleurer comme une fleur de poirier sous la pluie. Le cachet pour une soirée suffit à rembourser tes dettes de vin pour 15 jours. Je pense quand même. Le prince qui dépense généreusement. Si tu le mets de bonne humeur, il pourrait même t'offrir quelques peintures célèbres des dynasties passées. Tu n'aimes pas ça, toi? Shenrui, toi, un marchand plein de fric. Avec ton air de commerçant, tu déshonores notre famille. Tu veux forcer les concubines du prince à faire des tâches viles. Où est la dignité de la maison? Mère a raison, je pense aussi que ce n'est pas honorable. Voici les dépenses du mois dernier. Au total, 12 000 taels. Mais les revenus du palais ne sont que de 800 taels. Ce trou je l'ai comblé avec ma dot, puisque mère trouve ça indigne. Alors, qu'elle comble le déficit. Comment ça peut être autant? Tant que l'argent est là, même les faire grignoter dans la cour, ou les vénérer comme des idoles, je n'aurai rien à redire. Mais, on ne peut pas laisser le prince chanter à la résidence Chi. C'est un fantôme qui l'a fait. Aller à la résidence Qi, c'est une activité raffinée. Comment peux-tu dire, aller? Le prince qui est de la famille impériale, il aime la musique. Mais il est. Le jeune prince Y va pour échanger des talents, et en profite pour rapporter des honoraires, c'est l'esprit des lettrés. Comment peux-tu dire que ça déshonore? La vieille est réglée. Alors le jeune sera facile. Mademoiselle, la dame Lukis. Ce matin, elle est partie en pleurant. Pourquoi revient-elle en pleurant encore plus fort? Pleurer à cause de l'argent. Cent tals par nuit, au pavillon tianien. Comme convenu, je prends 30 tals. Les 70 restants sont pour toi. Madame, c'est vraiment pour moi? Ces 70 tals, tu les as gagnés. Prends-les. Au manoir, mon salaire est de 2 tals par mois. Et encore, on me prélève 70 taels. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Gagner sa vie par le travail n'est pas honteux. Continue demain. Je crois en toi, deviens la numéro 1 du pipa à la capitale. Mademoiselle, la demoiselle Hongxiu travaille comme mannequin à la boutique Jingxiu. Les dames la voient bien habillée et commandent en masse. Le patron, ravi, lui a donné un bonus et lui a offert des vêtements. Lucky, cette mélodie est apaisante. Pourquoi ne pas accompagner votre prince? Monseigneur, un peu de tenue. Je suis pressé d'aller travailler. Si je suis en retard, je perds ma prime d'assiduité. Hongxiu, cette broderie à double face te va bien. Nous. Oh, monseigneur. Poussez-vous, vous bloquez la lumière. Ce tissu brodé est très précieux, vous pourrez le payer si vous l'abîmez. Tu vois ça? Le prince est resté planté là pendant une demi-heure, et aucune fille n'est venue le regarder. Mademoiselle Lucky est pressée d'aller s'entraîner au pavillon céleste, Mademoiselle Hongxiu est débordée à la boutique Jingxiu, qui se soucie encore de ses histoires d'amour. Ce n'est pas possible. Il y a quelques jours, elles étaient encore folles de moi. Elles disaient qu'elles ne pouvaient pas vivre sans moi. Et d'un coup, elles ne pensent plus qu'à l'argent, à leur carrière. Prince, où allez-vous? Voir Shenrui. Je veux lui demander à elle, ce qu'elle a donné aux gens de ma maison, quel filtre d'amour elle leur a fait boire. Prince, vous tombez bien. Vérifiez d'abord ces 3 comptes. Ne joue pas la comédie. Je te parle de Lucky, Hongxiu et les autres. Lucky m'a demandé le mois dernier de lui trouver un poste de professeur au pavillon céleste. Hongxiu veut ouvrir sa propre boutique de broderie. Je les ai aidés. Tu les as aidés? Sinon quoi? Les laisser tourner autour de toi toute leur vie? Le jour où tu en auras assez, elles n'auront plus rien à manger. Prince, tes histoires de romance, ça ne remplit pas l'estomac. Mais ton visage m'a donné une idée.
Qu'est-ce que tu manigances encore? Oncle Wan sait. Va chercher cet ensemble que j'ai confectionné récemment, le costume noir à bordure dorée, apporte-le. Et appelle la vieille Wang et les autres, pour préparer le prince. Shenrui, qu'est-ce que tu comptes faire? 4000 taels, à toi de voir. Tu dis que... Le roi qui donne un banquet ce soir et tu dois y aller? Dis à la cuisine de préparer une soupe revigorante pour calmer les nerfs du prince. Oui. 4000 taels. Tu ne suis pas? D'accord, je te suis. Shenrui. Tu as osé me faire maquiller? Je suis un homme, que diable, pour qui tu me prends? Je te considère comme le dernier espoir du manoir Jinggan. Le dernier espoir de rembourser les dettes. Cette tenue, je l'ai choisie avec soin. Ce n'est pas un costume de théâtre criard, c'est une vraie robe ample à large manche. Tu es en train de m'humilier. T'humilier, je suis en train de te sauver la vie. Regarde ces yeux en forme de pêche. Un peu de phare les rend plus innocents. Souviens-toi, aujourd'hui tu vas au palais du prince Qi. Tu vas y échanger des compétences. Pas pour vendre tes sourires. Quelle différence? Une énorme différence. Tu dois être distant et hautain. Tu dois dégager une aura de mépris pour l'argent. Mais à cause d'une contrainte indicible, tu es forcé de te jeter dans le monde profane. Une fragilité. Fragilité? C'est pour que le prince qui voit et pense que tu es la fleur la plus pure du monde. Mais tombé dans sa poussière, qu'il ne peut s'empêcher de te tendre la main et te donner quelques caisses d'argent. Compris. Apporte le bouillon revigorant. Que le jeune seigneur le boive pour se calmer, bois-le. Pour ne pas trembler devant le prince Qi. Allons-y. Pas si vite. La chaise n'est pas encore arrivée. Bon. Le prince Qi ne regardera que ce visage. Il vaut bien 300 taels. Tu dois vraiment compter si précisément? Sinon, comment rembourser les dettes? Monte dans la chaise, ne fais pas attendre le prince Qi. Shenrui. Tu ferais mieux de prier pour que ça marche. On verra si ça marche au retour. Si tu oses t'enfuir en chemin, je te dessinerai l'autre sourcil au retour. Mademoiselle, ce jeune seigneur, son cachet pour une nuit est élevé. Est-ce qu'on va vraiment réussir? Le prince qui adore ce genre de jeu va préparer le livre de contes de ce soir. Mademoiselle, vous voulez dire? Tant qu'il ne rate pas son coup ce soir, on pourra récupérer pas mal d'argent. Mademoiselle, c'est grave. Les gardes du prince Qi sont venus en pleine nuit. Le palais du prince Qi? En pleine nuit? Le jeune seigneur n'est pas revenu de toute la nuit. Maintenant les gardes sont là. Ne serait-ce pas qu'il a causé un désastre là-bas? Est-ce que Li Jingzhou a vraiment refusé de céder et frapper le prince Qi? Frapper le prince? C'est un crime capital. Si c'est le cas, Li Jingzhou va prendre une raclée. Les frais médicaux devraient être un accident du travail. Converti en argent, c'est une dépense supplémentaire. Que se passe-t-il? Li Jingzhou, tu vas bien? Le prince quitta. Madame l'héritière. Le prince nous a ordonné de ramener le jeune maître. Le ramener? Alors dans quel état il est? Le prince a dit que le jeune maître a très bien chanté ce soir, surtout cette larme à la fin de l'égorgement. Cette larme a touché le cœur du prince. Le prince en a été profondément ému. Voici la réponse du prince pour madame. Ceci est la récompense du prince pour le jeune maître. De plus, le prince dit qu'il veut inviter le jeune maître comme conseiller au palais. Désormais, les 5 et 10 de chaque mois, le jeune maître est invité à venir pour échanger sur l'art du luth. Le prince est magnanime. C'est une chance pour le jeune maître. Mon Dieu. Ça vaut combien? Ce jade est de première qualité. Ça vaut au moins 5000 taels.
Merci pour votre déplacement si tard. À l'avenir, nous nous fréquenterons. Le jeune maître, au palais, aura besoin de votre bienveillance. Avec plaisir. Madame l'héritière est trop aimable. Pas mal, Li Jingzhou. Je ne savais pas que tu avais ce talent. Un vrai cachotier. Premier jour de boulot, et tu décroches un contrat de 5000 tals. Et en plus, un contrat longue durée. On dirait que t'es fait pour ça. Shen Rui. À tes yeux, je ne suis qu'un objet à rapporter de l'argent? Quoi? Le prince qui t'a fait du mal? Shen Rui. T'as pas de cœur? Bon, il est tard. Le jeune maître devrait aller se reposer. Shen Rui. Femme sans cœur. Après avoir remboursé le mois dernier les dettes du pavillon des ivrognes et du jardin des couleurs, il nous reste 1000 tals. Mademoiselle, le jeune maître, en une sortie, a rapporté ce que notre boutique gagne en plusieurs mois. Li Jingzhou, tu es encore plus efficace que moi. On dirait qu'à l'avenir, notre famille ne manquera pas de revenus. Shen Rui. As-tu vraiment à cœur? Cela ne te fait donc rien du tout? Rien de quoi? La qualité des perles orientales. Mon époux, il faut raisonner. Raisonner? Si tu avais le talent de réussir l'examen impérial, ne serait-ce que devenir bachelier, ou gagner des mérites militaires sur le champ de bataille, moi, Shen Rui, je dépenserais toute ma fortune pour te soutenir, et te vénérer comme un ancêtre. Mais toi, ni capable en lettres de gouverner, ni en arts martiaux de défendre le pays, à part ce visage, bon à rien. Ça s'appelle une utilisation optimale des ressources, transformer les déchets en trésors. Qu'y a-t-il d'humiliant là, dedans? Ressources, utilisation. D'ailleurs, le prince qui n'aime que la musique et les femmes, il ne t'en veut pas personnellement. On rembourse la dette, et on se lie avec la noblesse royale. C'est une opportunité que beaucoup, dans la capitale, ne peuvent même pas obtenir en suppliant. Qu'est-ce qui arrive au jeune seigneur? On appelle ça avoir pris son parti. De nos jours, la face, ça vaut quoi? Comme dit Shen Wansei, Li Jingzhou a pris son parti. Le manoir du comte de Jinggan a complètement changé son mode de fonctionnement. Bien, une lingot d'or en récompense. Je demande seulement à Mademoiselle Lucky de jouer encore un morceau. Lucky et Hongxiu sont devenus des personnes très en vogue. Leur réputation s'est envolée. Je veux cette tenue. Celle que porte Mademoiselle Hongxiu, nous voulons chacun une sur mesure. Mademoiselle, vous ne savez pas, ce mois-ci, Mademoiselle Lucky a déjà reçu 200 taels de gratification. Les commandes de vêtements pour Hongxiu sont déjà réservées jusqu'à 3 mois. Bonne dynamique. Ensuite, pour le pavillon tianien, que Lucky maintienne une fréquence de 2 représentations par semaine, la rareté augmente la valeur. Ne les gaffe pas trop. Pour l'atelier Jingxiu, laisse Hongxiu former 2 apprentis, pour augmenter le volume de production. Oui. Mademoiselle a vraiment pensé à tout. Je suis le patron, je gère l'ensemble. Quant à Li Jingzhou, il est la tête d'affiche. Il est devenu la coqueluche du palais du prince Qi. Notre tête d'affiche est de retour. Qu'est-ce qu'il a encore obtenu du prince Qi aujourd'hui? Les récompenses, on verra plus tard. Devine d'abord. Ce que j'ai entendu aujourd'hui chez le prince Ti. Comment? Le prince qui a dit que tu servais le thé plus stablement que les autres. Tu penses trop petit. D'accord. Le jeune seigneur a fait du chemin maintenant. Il a même appris à faire des mystères. Allez, dis-moi, quelle grande nouvelle? Aujourd'hui, dans le cabinet d'études. Le prince Ti discutait avec le ministre des Finances. J'étais justement en train de changer le thé à côté. Donc toi, la présentatrice vedette, tu fais aussi de l'espionnage? Ne m'interromps pas. J'ai entendu quelque chose de vrai. La soie du Jiangnan aura une baisse de production importante cette année. Tu es sûr? Le ministre a aussi laissé entendre que la baisse de production de soie pourrait amener la cour à lever l'interdiction maritime. Tu dis vrai? Baisse de production et levée de l'interdiction. Absolument vrai. Le prince qui a déjà commencé à contacter secrètement des navires marchands. Ce genre d'infos, les gens ordinaires ne l'entendent pas. Si c'est vrai, faire des stocks de soie grège à l'avance, et avec la levée de l'interdiction, organiser le commerce extérieur, les bénéfices. Mon mari, tu es vraiment mon arbre à argent. Qu'est-ce qu'il y a de si excitant? Ce n'est qu'une petite affaire entendue par hasard. Tu ne vois pas qui je suis?
ce genre d'infos, je les ai apportées demain. En fait, ce seigneur idiot ne semble plus si détestable. Après tout, un homme qui sait gagner de l'argent a toujours un peu de charme. Où va le jeune seigneur comme ça? Cette tenue est même plus éclatante que celle des serviteurs du palais. Je vais au palais du prince Ki pour un rendez-vous. Veuillez me laisser passer, eunuque. Si je suis en retard, le prince se fâchera, vous ne pourrez pas en supporter les conséquences. Le jeune seigneur plaisante. L'affaire du prince n'est pas aussi importante que l'édit de Sa Majesté l'impératrice douairière. Par décret du ciel, l'empereur proclame, ayant appris que le jeune seigneur Li Jingzhou, héritier du comte de Jingan, excelle dans les arts, surtout dans l'opéra Kunk, et qu'il est très apprécié du prince Qi, et que la santé de l'impératrice douairière a été chancelante ces derniers jours, elle est mélancolique, il est spécialement convoqué au palais pour divertir l'impératrice douairière par ses talents. Ainsi soit-il, une représentation. C'est pas pour que le jeune seigneur devienne comédien? Tu veux le tuer? On ne dit pas ça à la légère. Rui, si elle y va. Ma réputation. Tais-toi. Ne panique pas. Jeune seigneur, c'est une faveur immense. Remercie vite. L'empereur et l'impératrice douairière attendent d'entendre votre Bawang Bieji. Merci pour votre peine, eunuque. Mon jeune seigneur a toujours respecté l'impératrice douairière, pouvoir se produire devant elle est une faveur pour tout le manoir. Mais, eunuque, il est normal que le jeune seigneur aille chez le prince Qi. Entrer au palais pour voir sa majesté nécessite une tenue formelle. Cette tenue est inappropriée. Permettez-nous d'entrer un instant pour nous préparer, pour que l'impératrice douairière ne croie pas que nous manquons d'égard. Vous êtes d'accord? Oui, alors dépêchez-vous. Je vous attends ici. Ne tentez pas de ruse, jeune seigneur. Fini. Rui, je suis foutu. Ils veulent me jeter dans le gouffre. Pas seulement pousser. C'est faire de toi un bouffon, et que tout le manoir soit déshonoré. Bouffon. Le prince qui aime le théâtre. C'est une affaire privée. Jouer au palais, ça fait de toi un saltimbanque. Réfléchis bien. Après y être allé, tu auras encore ta place parmi les nobles? Alors je n'aurai plus de face. Les ancêtres vont se retourner dans leur tombe. Rui, je t'en supplie. Trouve une solution, je ne peux pas y aller. Si j'y vais, ma vie est fichue. La base centenaire du manoir Jinga sera détruite par ma faute. Ne pas y aller? As-tu oublié ce qui arrive en désobéissant, ou tu veux mourir plus vite? Maintenant, la question n'est pas de savoir si tu peux y aller. Mais comment y aller? Comment y aller, pour que le manoir Jingan ne soit pas foulé aux pieds? Comment y aller, et nous donne une chance de nous redresser? Arrête de faire cette tête d'enterrement. Désobéir à l'édit, c'est la mort. Aller au palais en tant qu'artiste, c'est pire que la mort. Qui a monté ce piège? Je ne sais pas. Le prince qui est certes un peu dissipé d'habitude, mais il m'apprécie quand même, il ne me poussera pas à la mort. Tu as raison. Bien que le prince qui soit dissipé, il connaît la valeur de ton visage. Il veut te voir chanter l'opéra. Il te cacherait dans une maison d'or. Au lieu de t'envoyer au palais pour devenir la cible de tous. Alors, qui ça pourrait être? Qui peut pousser l'impératrice douairière à émettre un décret et en profiter pour écraser le manoir de Jingan? Sans doute le bureau des censeurs, ces vieux réactionnaires aux yeux hautains ou bien d'habitude les ennemis politiques du prince Qi. Ils profitent de ton affaire non seulement pour attaquer le prince Qi pour sa débauche et en plus cette herbe de mur qu'est le manoir de Jingan éliminé complètement. Mort. Moi, Shen Rui, je n'ai jamais supporté de perdre dans cette vie. J'ai déjà comblé la moitié de ma dot. Le déficit du manoir est pour te laisser aller à la mort? Madame Shen, monsieur l'héritier est-il prêt? Sa Majesté l'impératrice douairière attend. Bientôt, bientôt, il se change. Eunuque, un petit moment encore. Alors dépêchez-vous, ne me mettez pas dans l'embarras. Oui, 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 merci de votre compréhension, eunuque. Arrête de pleurer. Pleurer? Peut-il tuer cette eunuque? Pleurer peut-il annuler l'édit? Économise tes forces.
N'est-ce pas la vieille robe de moine de père? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Écoute, tout à l'heure, au palais ton Bawan Biji garde-le pour toi, et ne pense même pas à l'opéra Kunk. Alors si je ne chante pas, qu'est-ce que je vais faire au palais? En dehors du kunk, que sais-je faire? Chante Dao Ching. Ruyi, tu es folle? C'est ce que les mendiants chantent dans la rue. Tu veux que je chante ça devant l'impératrice douairière? Quelle différence avec la mort? Quoi? Tais-toi, écoute-moi. Ton père était obsédé par la quête du Tao. Depuis tout petit tu te roulais dans les rouleaux des canons taoïstes. Même les rimes de ces quelques paroles sacrées tu ne peux pas les réciter? Tu vas te présenter devant l'impératrice douairière habillée comme ça? Tu dis que ces derniers temps, tu as eu une inspiration, en retraite, tu as compris la voix céleste. C'est ce qu'on appelle la musique des immortels. C'est pour prier pour la longévité et la prospérité de l'impératrice douairière. J'ai spécialement composé un sortilège de longévité. Sortilège de longévité. Est-ce que ça va marcher? Et si l'impératrice douairière dit que je fais du charlatanisme? L'impératrice douairière a 63 ans cette année. Elle vit dans le palais. De quoi a-t-elle le plus peur chaque jour? De vieillir et de tomber malade. De ne pas avoir assez profité des richesses et des honneurs de ce monde, avant de mourir. Plutôt que d'écouter des opéras pour se distraire, elle préfère entendre comment prolonger sa vie, comment devenir immortelle. Le prince qui aime les belles femmes. C'est son goût vulgaire. L'impératrice douairière convoite l'immortalité. C'est son point faible. Ça s'appelle cibler juste, tu comprends? Cibler juste. Il est vrai que l'impératrice douairière croit aux pratiques magiques. Puisque ces salauds du bureau des censeurs veulent faire de toi un bouffon, et faire de toi la risée de la capitale, alors brouillons les cartes. Ne soyons pas des acteurs ridicules. Nous allons devenir du royaume de Dazao, le maître spirituel capable de communiquer avec les esprits et de prédire le destin. Maître spirituel? Ruyi, tu es folle. C'est un crime de tromper l'empereur. Si on est découvert, c'est la mort lente et l'extermination de notre famille. Désobéir à l'ordre impérial, c'est aussi la mort. Si tu y vas maintenant, tu seras un jouet déshonoré, tentons le coup. Peut-être que nous pourrons renverser notre destin. Et s'il m'interroge? Si on te presse, il n'y a que 4 mots, les secrets célestes ne peuvent être divulgués. On tente le tout. C'est vraiment mettre la tête de toute la famille sur la ligne de jeu, hein? Madame, le messager du palais est arrivé. Madame, dois-je aller l'accueillir? Non. Que ce soit bonheur ou malheur, je dois l'affronter moi-même. N'est-ce pas la dame héritière? Je vous salue, madame. Félicitations, dame héritière. Une grande nouvelle, une immense joie. Ces paroles de l'eunuque me laissent perplexe. De quelle joie s'agit-il pour que vous soyez si empressée de venir féliciter? Madame, ne soyez pas modeste. Le seigneur héritier, il est vraiment un immortel descendu sur terre. J'ai servi au palais pendant des dizaines d'années, et je n'ai jamais vu un tel prodige. Je vous écoute. Aujourd'hui, le seigneur héritier est entré au palais, a revêtu cette robe de taoïste, vraiment une allure d'immortel. Vie éternelle. Sa Majesté impériale. Je me sens tout à fait bien, comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Je n'ai jamais entendu une musique aussi divine, qu'on donne à Li Jingzhou 10 000 thalles d'or en récompense, une cassette de perles lumineuses. À partir d'aujourd'hui, le prince héritier du comte de Jinga, Li Jingzhou, est nommé le vénérable Tongwei. On lui accorde une plaque d'or pour entrer au palais à tout moment pour prêcher le Dao, afin de prier pour la longévité de l'impératrice douairière. Le prince héritier est déjà en chemin pour rentrer à la demeure. Je suis venu en avant pour annoncer la bonne nouvelle. Savez-vous que la plaque d'or du vénérable Tongwei, depuis la fondation de la grande dynastie Zhou, il n'y en a qu'une seule. Même les princes du sang n'ont jamais reçu une telle faveur. C'est un immense honneur. Vieil intendant, va chercher un billet de 100 tels d'argent, donne-le à l'eunuque. Merci à l'eunuque pour votre peine aujourd'hui. Merci, madame, pour votre récompense. Madame est d'une grande bonté. Le prince héritier a de la chance, je retourne au palais pour rendre compte. Il s'est vraiment fait entretenir, et en a fait une fortune.
Salutations au vénérable Tongwei. Le vénérable a dû être fatigué. Rui, c'est fait, vraiment fait. Cette fois, c'était parfait, sans faille. Arrête, arrête, contiens-toi un peu. Ta robe de Daoshi est toute froissée à force de te frotter. Combien as-tu gagné ce soir au palais? Tu n'as pas vu, ces types à la cour, ces censeurs arrogants habituellement, ce soir, leur visage était vert, comme des feuilles de chou pourri. Combien as-tu gagné ce soir? L'impératrice douairière m'a même pris par la main, et m'a appelé petit immortel à chaque mot. L'empereur m'a offert sur le champ un billet de 10 000 thalles d'argent. En privé, l'impératrice douairière m'a offert cette cassette entière de perles lumineuses de la mer de l'Est, et les concubines du harem, pour que je leur calcule en privé quand elles pourraient concevoir un prince, l'une après l'autre, elles feraient des choses dans mes mains. Mes manches étaient presque pleines à craquer. Ce n'est pas un arbre à argent, ça. C'est clairement un bassin au trésor. Je suis riche, cette fois vraiment, totalement riche. Rui. Tout à l'heure dans le palanquin impérial, j'ai regardé les murs rouges du palais par la fenêtre, et soudain, j'ai compris. Avant, je pensais qu'en tant qu'héritier du comté, l'orgueil et la face étaient plus importants que la vie. Si quelqu'un disait un mot de travers sur moi, je pouvais broyer du noir pendant 15 jours. Maintenant, je comprends que ce genre de façade, ça se gagne avec l'argent et le pouvoir. Dans cette capitale, avoir de l'argent et du pouvoir, voilà la vraie face. Notre immortel Tongjen a donc atteint l'illumination? Les gens veulent voir un immortel, alors je leur joue la comédie. Tant que je joue bien, qui se soucie de savoir si sous cette enveloppe se cache un vrai immortel ou un faux prêtre? Ce qu'ils vénèrent, ce n'est pas moi, mais leur propre avidité et leur peur. Pas mal, Li Jingzhu. En une demi-journée, ton côté obscur se développe plus vite que mes gains. Côté obscur? Ma femme, ce que tu dis. J'appelle ça la lucidité. Puisque tu as compris, range ta mélancolie et bosse bien, peu importe la couleur du chat, celui qui attrape la souris est un bon chat. Tant que tu es mon arbre à argent, même si tu deviens noir comme du charbon, je te passerai une couche de peinture dorée. Demain, je ferai venir Lui et Hongxiu pour vérifier les comptes. Ils sont désormais les tendances culturelles de la capitale. Puisque notre marque est lancée, leurs salaires doivent aussi augmenter. Écoute bien. Le prochain objectif de notre comté Jinga n'est pas seulement de gagner de l'argent. Nous devons monopoliser toute l'industrie du divertissement et de l'occultisme de la capitale. Lucky se concentrera sur la formation de musiciens haut de gamme, Hongxiu sera en charge des tendances vestimentaires de la famille impériale. Et toi, tu seras leur guide spirituel. Nous devons grandir et prospérer, et atteindre de nouveaux sommets. À vos ordres, madame. Ce n'est que le début. Dans cette vaste capitale, le monde des affaires est celui des apparences. Tant que tu oses penser et agir, il n'y a pas d'argent que tu ne puisses gagner. Alors même si ce ne sont que des miettes, je peux les transformer en or. Mon mari a récemment eu de la malchance. Je vous en prie, immortel Tongzen, éclairez-nous. Je paierai n'importe quel prix pour ce talisman. J'étais là en premier. J'ai ici des perles importées de la mer du Sud, juste pour que l'immortel lise ma paume, et prédise mon destin. Mesdames, vraiment, c'est impossible, l'immortel est en retraite. Déranger les secrets du ciel, personne ne peut en assumer la responsabilité. Madame, les dames dehors deviennent folles. Elles disent qu'elles ne partiront pas sans voir le maître. Le seuil est presque usé à force d'être piétiné. Pourquoi t'inquiéter? Plus elles sont folles, plus notre affaire durera. À partir de maintenant, on établit une nouvelle règle. Va leur dire que le maître est en retraite pour méditer sur la voie. Il ne peut pas recevoir. Alors on ne gagne plus d'argent? Bien sûr que si. On va même doubler la mise. Écoute bien, le maître ne sort de retraite que 3 fois par mois. Chaque fois, il ne reçoit qu'un seul chanceux. Alors, qui est chanceux? Comment décider? C'est simple. Celui qui offre la plus grosse donation, c'est lui l'élu du destin. Va, fais passer le mot avec élégance. Compris. 3 fois par mois seulement? Alors l'argent restant, ne s'envole-t-il pas avant même d'être gagné?
T'es bête ou quoi? Plus c'est difficile, plus ils veulent venir. Ça s'appelle le marketing de la rareté. Bon, rentrons d'abord. Je n'ai pas tout compris, mais avoir ma tête exposée tous les jours, c'est vraiment fatigant. Aujourd'hui, ces dames me regardaient fixement, j'avais l'impression qu'elles voulaient me dévorer tout cru. Compter uniquement sur ton visage, la production est vraiment trop faible. Tu es mon arbre à argent. Si tu crèves, où trouverais-je une aussi bonne enseigne? Alors quoi faire? Les gens de la capitale sont avides, 3 fois par mois, c'est loin d'être suffisant. Vendre seulement une image ne suffit pas. Il nous faut toute la chaîne industrielle. Toute quelle chaîne? Nous n'aurons pas seulement toi, l'immortel, mais aussi des livres et poèmes assortis. Comme ça, ces dames pourront non seulement te voir, mais aussi acheter des objets liés à toi. Cette fille qui écrit des poèmes, Yuruyan, où est-elle maintenant? Elle est dans l'arrière-cour. On ne la voit presque jamais. À force de recopier les contes, elle devient idiote. Pourquoi tu la cherches? Ton aura d'immortel, plus sa plume talentueuse, voilà ce qui fera le véritable sommet de la capitale. Tu veux qu'ils m'écrivent des poèmes? Pas seulement des poèmes. Des histoires, des légendes, des choses qui feront pleurer et crier les dames en vidant leur porte-monnaie. Où vas-tu? Voir Liu Ruya. On est riche. Cette fois, on va monopoliser tout l'argent de la capitale. Madame, le mois dernier, la boutique de l'Est de la résidence a rapporté 3000 thalles d'argent, rue Ouest. Arrête, ne récite pas. Ton talent ne doit pas être gaspillé dans ces froids chiffres rigides. À partir d'aujourd'hui, tu es notre rédactrice en chef du manoir Jinguin. Rédactrice? Madame, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est écrire des histoires. Écrire de telle sorte que les gens soient prêts à dépenser beaucoup d'argent. Cette jade a des couleurs ternes, la sculpture est grossière, ce n'est qu'un article de qualité inférieure. Bien vu. Maintenant, écris une histoire pour ce pendentif en jade. Écrit que c'est le sage Tongwei qui, en méditant au sommet du mont Kunlun, a rencontré la déesse Jutian Tuanu descendue sur terre. La déesse, touchée par sa sincérité, a versé une larme, qui s'est transformée en cette jade. Quiconque le portera conservera une jeunesse éternelle, et vivra en harmonie avec son conjoint. C'est clairement un mensonge absurde. C'est une arnaque. N'importe quoi. Ça s'appelle une histoire de marque. Cette jade elle-même ne vaut que 500 wen, mais avec ton histoire captivante, et la bénédiction personnelle du sage Tongwei, elle vaut 500 thalles. La différence, c'est le paiement pour le savoir. C'est la vraie valeur de ton talent, Yuruyan. Madame, ce que vous dites, le paiement pour le savoir, les mots, peuvent-ils vraiment valoir autant? Comment le savoir sans essayer? Écris simplement, si tu peux l'écrire, je peux le vendre. Alors je vais essayer. Voilà. À partir d'aujourd'hui, tu es la rédactrice en chef de notre manoir. Pinceau, encre, papier, pierre. Autant que tu veux. Mais une fois le papier gâché, tu le vends toi-même comme déchet. C'est la jeune dame. La jeune dame a fini d'écrire. Ce texte s'intitule Un rêve de Kunlun. La déesse Xuan a pleuré, et ses larmes sont devenues le jade de Kunlun. Un millénaire d'amour est confié à cet objet. Ruyan, bien que je ne comprenne pas la voix de la poésie, la beauté mélancolique entre ces lignes, même moi, elle me serre le cœur. Bien, vraiment bien. La jeune dame me flatte. Ce n'est pas un compliment. C'est un vrai gâchis d'utiliser cette plume pour des contes. Écrire des histoires, voilà la vraie voie. Demain, laissez le maître essayer. Et si cela ne marche pas, jeune dame? Si ça ne marche pas, alors nous trouverons ensemble la prochaine histoire. Il y en aura bien une qui marchera. Reposez-vous tôt. Demain, vous verrez. Maître, ma demeure n'est pas paisible. Ce vieux croulant passe ses journées chez sa concubine. J'ai le cœur qui me fait mal. Si tu as vraiment du talent, indique-moi une bonne voie. La lune éclaire le Kunlun. La perle laissée par la déesse Xuan.
Madame, je vois sur votre front bien qu'il y ait une grande richesse, il y a une ombre de malheur amoureux. Les destins naissent et meurent dans cette seule larme claire. Ce jade, moi, le pauvre taoïste, lors de ma pratique au Kunlun, ai rencontré par hasard la déesse Xuan du 9e ciel. La déesse, touchée par ma sincérité dans la voix, a laissé tomber une larme claire. Cette larme s'est transformée en ce jade. Non seulement celui qui le porte conserve sa beauté, mais il dissipe aussi la rancœur, rend les époux harmonieux, et retrouve les rêves d'antan. La perle de la déesse Xuan. Harmonie conjugale. J'ai invité le maître. Voici un billet de 1000 taels. Gardez-le bien, je prends ce jade. Jeune dame, ces caractères que j'ai écrits, valent-ils vraiment 1000 taels? Tu l'as vu de tes propres yeux, non? Mais ce pendentif ne vaut que 500 sapèques. 500 swen, c'est le prix du jade. Ajoute ton histoire, ajoute la bénédiction du maître, et ça vaut 1000 taels. Ce qu'on vend, ce n'est pas l'objet, c'est le souvenir. Alors, montons tout à l'heure? Ce regard, assez l'air d'un immortel? Pas mal. La prochaine fois, ne cligne pas des yeux. Tu as failli nous trahir. Ça, c'est pour moi? Ta commission. À l'avenir, chaque vente, tu auras ta part. Ce n'est que le début. Plus tard, nous lancerons des sachets parfumés identiques à ceux du maître, des caractères de bonheur calligraphiés par le maître, et même le coussin de méditation utilisé par le maître. Chaque objet devra être accompagné d'une histoire poignante écrite par toi. Et Lucky et Hongxiu, elle? Hongxiu s'occupe du port et de la démonstration, pour que les dames de la noblesse voient ce qu'elle aura immortel. Toi, tu écris les récits et racontes les histoires pour les diffuser dans les cercles lettrés. Lucky joue de la musique en arrière-plan pour créer l'ambiance. 3 approches combinées. Nous devons faire comprendre aux dames de la capitale qu'elles n'achètent pas un objet, mais de la dignité, de la chance, une opportunité que personne d'autre ne peut obtenir, un raccourci vers le bonheur. Ruyi, quelle cervelle tu as. Ne pas travailler au ministère des Finances, c'est vraiment un gaspillage de talent. Être son propre patron est bien plus agréable qu'au ministère. Maître, ce mois-ci, les recettes ont encore diminué de moitié. Où est passé tout l'argent? C'est encore le manoir de Jinguin, ce maître Tongwei. Aujourd'hui, les hauts dignitaires de la capitale, l'impératrice douairière du palais, même les habitués de notre temple depuis 10 ans, ces dames vont faire la queue chez lui pour demander du jade du Kunlun. J'ai entendu dire qu'il vend un pendentif de jade 500 taels. Et la demande dépasse l'offre. Li Jingzhu, un gamin imberbe, qui profite de son visage pour couper les revenus de ce vieux taoïste. Maître, si on allait défier son temple et démasquer ses tours en public. Défier, c'est trop bas. Puisqu'il veut vendre l'image d'un immortel, alors faisons-en un démon. Va, envoie des gens dans tous les salons de thé et tavernes de la capitale. Répandre la rumeur, dit que Li Jingzhu est la réincarnation d'un esprit renard. Qu'il se nourrit de l'énergie vitale des femmes. Plus c'est absurde, mieux c'est pour sa jouvence. Plus c'est effrayant, mieux c'est. Maître, vous êtes brillant. Cette astuce, c'est retirer le bois sous la marmite. Une fois que sa réputation est ruinée, les dames nobles reviendront sagement, de retour au temple Baidi. Vous avez entendu? Ce maître du manoir du comte Jingan? Il a bien 30 ans passés, et sa peau est plus lisse que celle d'une jeune fille. Vous ne trouvez pas ça étrange? Tu veux dire Qu'il aspire l'énergie vitale des femmes. J'ai entendu dire qu'il entretient tout un harem dans sa résidence, et qu'il les pompe nuit et jour, pour garder son visage sans âge. Je vous le dis, ce Tongwei Zhenren, la voisine de la tante de ma cousine, qui travaille au manoir, l'a vu de ses propres yeux, en pleine nuit, dans la cour, pratiquer sous la lune. Ses yeux brillaient d'une lueur verte. Oh mon Dieu, je le savais. Comment quelqu'un peut-il être aussi diablement beau? C'est donc un démon qui aspire l'énergie vitale. Pas étonnant que ces dames nobles y courent toutes. Leurs âmes ont dû être capturées depuis longtemps. Elles ne sont plus maîtresses d'elles-mêmes. Ne racontez pas n'importe quoi. Je suis allé demander une bénédiction il y a quelques jours, et je n'ai rien vu d'anormal. Toi, un homme grossier,
Qu'est-ce qu'il pourrait bien te prendre? Ce qu'il veut, c'est l'énergie féminine. Moi, je dis, on devrait lui jeter du sang de chien noir, à ce démon, le forcer à révéler sa vraie forme. Oui, allons ensemble devant le manoir. Voyons s'il ose sortir. Que le démon sorte. Ne le laissez pas. Nuire aux dames de notre capitale. Oui, qu'il montre sa vraie forme. Dehors de la capitale. On a jeté du sang de chien noir. Vite, fermez la porte. Bien jeté, ce sang de chien noir. C'est parfait, le sang de chien noir brise les sorts. Li Jingzhou, sors et montre ton vrai visage. Elle. S'il ne sort pas, c'est qu'il a des remords. C'est un sorcier. Cette rumeur se propage vraiment. Vite et absurde. Va chercher le jeune seigneur et amène-le dans la cour avant. Oui. Sorcier. Je suis Ruyi, un esprit renard. Ruyi, écoute-moi. Ils inventent ces histoires. Madame la jeune dame, maintenant, beaucoup de dames qui devaient venir ont toutes décliné l'invitation. Elles disent qu'elles ont peur de se faire voler leur essence vitale. C'est clairement quelqu'un qui poignarde dans le dos. Les affaires sont trop grandes, finalement, on nous jalouse. C'est du sang de chien noir. Si ça continue à se répandre, si l'empereur et l'impératrice douairière y croient, je ne pourrai pas garder ma tête. Ruyi, dis-moi la vérité, y a-t-il un moyen? Bien que la tactique de Xuanjizi soit perfide, elle a touché le point sensible. C'est de ta faute si tu es trop beau. À 30 ans, ta peau est si douce qu'on pourrait en extraire de l'eau. Et tu passes ton temps avec des dames de la haute. Qui ne serait pas tenté en te voyant? C'est de ma faute? Ce visage m'a été donné par mes parents. Non, ce n'est pas de ta faute. Mais dans ton état actuel, tes vêtements sont sales, va d'abord te laver. Vous, allez chercher Liu Ruyan et faites-la attendre dans le bureau. Onxiu, va à l'entrepôt, prends une robe de brocart propre et apporte-la dans la chambre intérieure. Oui. Suis-moi. Ruyi, quels sont tes plans? Les rumeurs dehors deviennent de plus en plus féroces. Même l'impératrice douairière a envoyé quelqu'un demander. Je te demande. Est-ce que Xuanjizi a lancé un défi? Il veut se mesurer à toi lors de la fête du temple dans 3 jours. Oui. Il dit qu'il va révéler publiquement ma véritable apparence démoniaque et invoquer la foudre pour me frapper. Comment? Comment peux-tu encore penser à me mettre ça? C'est la foudre céleste. J'ai même peur du tonnerre. Invoquer la foudre, ce vieux taoïste non seulement a mauvais fond, mais il est stupide. S'il pouvait vraiment invoquer la foudre, aurait-il besoin de se mesurer à toi ici? Il serait parti prier pour la pluie, secourir les sinistrés et devenir ministre. Tu veux dire que c'est du bluff? Il a probablement utilisé de la poudre à canon pour créer une illusion. Il suffira de bricoler un peu à l'avance pour que son petit numéro soit démasqué. Mais ça ne suffit pas. Nous devons prendre l'initiative. Brouiller les cartes. Comment faire? Ne disent-ils pas que tu es un esprit renard? Eh bien, acceptons-le. Mais il faut transformer l'histoire en une version qu'il n'oserait pas critiquer. D'abord, enlève ton masque, mets des vêtements propres. Je vais voir Liu Ruyan pour qu'il écrive un livret. D'ici 3 jours, je veux que les jeunes filles et les jeunes mariés de la capitale soient toutes de ton côté. Écrire un livret? Est-ce que ça peut marcher? Jeune maîtresse, allons-nous écrire une affiche pour nous défendre, pour dissiper les rumeurs? Non. Personne ne lira ce genre de truc ennuyeux. Nous allons écrire un livret, un roman. J'ai déjà trouvé le titre. Il s'appellera « L'amour de la réincarnation, le vénérable Tongwei et la fée renard à 9 queues, leurs 3 vies qu'il faut raconter. » La jeune maîtresse veut combattre le poison par le poison. Exactement. Ne disent-ils pas que le prince héritier est un esprit renard? Bon, nous allons adopter cette idée. Mais nous allons la modifier un peu. Nous dirons que le vénérable Tongwei, dans sa vie antérieure, s'est sacrifié pour sauver l'humanité, un renard spirituel à 9 queues.
et sa réincarnation actuelle est pour guider les êtres. S'il est beau, c'est grâce à ses os immortels innés. S'il ne vieillit pas, c'est parce qu'il a un grand amour dans le cœur. Quant à ce Xuanjizi, écris-le comme quelqu'un de jaloux de la beauté du renard, essayant de raffiner l'essence du renard spirituel pour prolonger sa vie, un vieux sorcier maléfique. La jeune maîtresse est brillante. De cette façon, qui croira encore à ces rumeurs? Les dames de la noblesse ne verront en lui qu'un scélérat malveillant. Ruyant, tu dois écrire quelque chose de captivant, qu'on ne puisse pas oublier après l'avoir entendu. Il ne reste plus beaucoup de temps. Dans 3 jours, c'est la foire au temple. Nous n'avons pas le temps d'attendre l'impression. Écris un résumé de l'histoire cette nuit et les passages les plus marquants. Pas besoin d'écrire tout le livre, mais il faut établir les personnages et développer les conflits en profondeur. Le reste, laissons-le à l'éloquence du conteur. Jeune maîtresse, soyez tranquille. Avant l'aube, je vous apporterai quelque chose qui vous satisfera. Xuanjizi, à Xuanjizi, tu veux jouer à la guerre d'opinion? Alors je vais te montrer ce qu'est une véritable attaque dévastatrice. Madame la jeune maîtresse est vraiment géniale. Apportez-le directement dans ma chambre après avoir fini. Je vais contacter les compteurs. Mademoiselle Liu, vous écrivez depuis des heures, reposez-vous, vos yeux sont tout rouges. Non. Madame a dit, il faut sortir le livret au plus vite, c'est la clé pour retourner la situation de notre maison, on ne peut pas perdre de temps. Réussi, Madame a réussi. Madame, j'ai fini le synopsis de 20 000 mots. Il faut ajouter 3 passages les plus brillants, la première rencontre du renard spirituel en cultivation, l'extraction du cœur quand il est calomnié, les retrouvailles après la réincarnation, le tout d'un seul élan. Bien, cette histoire de torture amoureuse est assez cruelle, et la perfidie du démon est assez haïssable. Quand j'ai écrit que le renard à 9 queues était calomnié par des traîtres, et devait arracher son élixir pour sauver les mortels, j'ai moi-même mouillé un mouchoir de larmes. Assez, l'émotion est déjà là. La suite, je la confie au conteur et au cœur des gens. Préparez la chaise, je vais à la bibliothèque des 10 000 volumes. Oui. Va te reposer. Tu auras du travail après l'aube. Je n'ai pas sommeil. Je veux voir ces livrets devenir des voix. Et se répandre dans toute la capitale. Patron, je veux que vous rassembliez immédiatement tous les compteurs influents de la capitale. Demain matin, je veux que toutes les tavernes et maisons de thé de la capitale ne racontent qu'une seule histoire. Madame, en pleine nuit, les compteurs sont probablement tous couchés. Triple le salaire, celui qui racontera cette histoire recevra 10 taels supplémentaires. Avant l'aube, je veux au moins 20 compteurs qui connaissent ce texte par cœur. C'est à propos du vénérable Tongwei réincarnation du renard à 9 queues. Bon sang, si cette histoire se répand, les jeunes femmes et les épouses de la capitale, elles pleuraient tout à chaudes larmes. C'est bien, qu'elles pleurent. Après, elles sauront qui haïr. Madame Sheng, soyez tranquille. Je m'en occupe sur le champ, je vais frapper chez tous les compteurs cette nuit et les traîner ici s'il le faut. Souviens-toi qu'il raconte avec passion et émotion. Celui qui fera le mieux recevra une belle récompense. Oui, madame, comptez sur moi. Xuanjizi, dans 3 jours je veux voir si ton tonnerre céleste ou mon histoire fera plus de bruit. Il était une fois, ce vieux taoïste, au cœur noir, Xuanjizi. Pour s'emparer du destin du renard spirituel, il lança secrètement une malédiction perfide, espérant invoquer le châtiment des 9 cieux. Pauvre vénérable Tongwei, il était autrefois le renard à 9 queues. Pour sauver la vie des habitants de la ville, sans fuir ni esquiver, il encaissa 9 éclairs dévastateurs. Quand la dernière foudre s'abattit, son élixir se brisa en 1000 morceaux, et son âme dispersée par le vent. C'est trop cruel.
Le vénérable avait l'air si doux et beau et dans sa vie antérieure, il a souffert l'enfer. Ainsi les rumeurs qui salissaient sa réputation, tout cela, c'est ce vieux salaud de Xuanjizi qui l'a inventé. Il était jaloux de son aura immortelle et voulait le détruire complètement. Un taoïste au cœur si mauvais et il ose encore défier à la foire du temple le vénérable en duel magique, il n'en est pas digne. Non, il ne l'est pas. Si vous voulez savoir la suite des affaires de Xuanjizi et quelle ruse perfide il concocte, comment l'âme du renard s'est réincarnée, écoutez le prochain épisode. Ne partez pas. Encore une. Ne vous impatientez pas, mesdames et messieurs. Cette histoire d'amour de 3 vies est loin d'être finie. Aujourd'hui, je m'arrête sur l'épreuve du renard frappé par la foudre. Je continuerai demain. Son âme se réincarna dans le manoir du comte Jingan. Il naquit avec un visage de jade, des yeux de pêche en fleurs. À sa naissance, un parfum étrange embauma toute la cour. Monsieur, quelle a été la fin de ce Xuanjizi? A-t-il eu sa punition? Punition? Mesdames et messieurs, attendez simplement demain à la foire du temple, et vous connaîtrez le résultat. Alors, demain, on va tous à la foire du temple pour voir. Voir de nos yeux ce vieil escroc se ridiculiser en public. Exactement. On va soutenir le vrai maître et l'encourager. Il ne faut pas laisser les méchants réussir leur complot. Chers voisins, demain, pour la foire, la boutique sera fermée. Je vais emmener mes employés et aller avec vous tous pour soutenir. Si vous êtes impatient de connaître la suite, j'ai ici des exemplaires manuscrits des chapitres précédents de réincarnation et d'amour, obtenus avec beaucoup de peine du manoir comtal. Si vous voulez en avoir, c'est selon votre bon vouloir et votre générosité. Super. Je vais le lire attentivement cette nuit. Demain, je pourrai raconter l'histoire en détail à mes amis. Comme vous voulez, Shen Ruyi, le texte n'a pas de prix fixe. Je n'accepte pas de somme fixe. Seulement ce que vous voulez donner. Ce que le peuple gagne difficilement, ils le chérissent d'autant plus. Madame, le manuscrit complet est terminé. 100 000 caractères, pas un de moins. Bien, mieux que ce que j'imaginais. Cette version dépeint la perfidie et l'étroitesse d'esprit de Xuanjizi de façon incisive. La grandeur ancienne et la justice du vrai maître, ainsi que sa bassesse et sa douceur, sont décrites parfaitement. Le bien et le mal sont clairement distingués. L'empathie est maximale. Ces 100 000 caractères, chaque caractère est le fruit de votre sang et de votre sueur. Ils sont trempés de larmes. Ruyant. Ton talent n'aurait jamais dû être enfermé dans des chiffres comptables et dans les limites étroites de cette demeure. Cette plume qui peut exprimer toutes les joies et les peines, et dépeindre le cœur des hommes, mérite d'être vue par le monde entier. Ce manuscrit, je vais le faire imprimer en volume, et le diffuser dans tout le pays. Prépare le ceux d'enchères, direction la librairie Wan Ruan. Oui, madame la jeune dame. Demain, c'est la grande cérémonie du combat au temple. Et vous n'imprimez que maintenant? Sera-t-on à temps? Impossible de tout imprimer et mettre en vente avant le combat, mais assez pour stabiliser les esprits. Une fois le combat terminé demain, ce livre sera le pilori qui clouera Xuanjizi, pour qu'il ne puisse jamais se relever. Alors, tout le monde saura qu'il n'a jamais été un moine érudit, mais un être mesquin, jaloux des talents, un vieux démon noir qui persécute les innocents. Patron. Voici le manuscrit complet de la légende de la réincarnation, 100 000 caractères en tout. Je vous ordonne de rassembler immédiatement tous les artisans, de composer et de corriger toute la nuit, et d'imprimer le plus vite possible. Tirage initial, 5 000 exemplaires. On réimprimera selon la demande. Sans retard. Madame la jeune dame, cette histoire est vraiment touchante, surtout le passage où le renard spirituel se sacrifie, en s'arrachant l'élixir pour sauver le monde. Quelle loyauté! C'est à en pleurer. C'est pourquoi je vous ai choisi. Je ne veux pas que ce livre soit une édition confidentielle, je veux qu'il inonde tout l'empire de Dazhou, chaque ville, chaque bibliothèque, que tout le monde le voie, que tout le monde puisse le lire. Vieux Cheng, rassemblez immédiatement tous les graveurs et imprimeurs, faites-les travailler par équipe, jour et nuit. Madame, soyez tranquille, d'ici 7 jours, les 5000 exemplaires du premier tirage seront entièrement imprimés et mis en vente à temps. Patron, ce livre doit être vendu à bas prix pour le peuple. Les riches peuvent l'acheter pour le lire, et les gens ordinaires doivent aussi pouvoir se le permettre. Même sans acheter le livre, il faut que tout le monde, en entendant les conteurs, apprenne la grande justice du renard spirituel et les méfaits du traître. Madame, votre cœur est bon, votre vision est grande.
Au nom du peuple, je vous remercie, madame. L'opinion publique est bien préparée. Les récits sont en place. Il ne reste plus qu'à voir le duel de la foire demain. Une bataille décisive. D'où vient ce scélérat sans scrupule? Il ose venir ici pour insulter? Le véritable immortel réincarné du renard spirituel. Voisin, venez vite. Cet homme est envoyé par le vieux maître taoïste malveillant pour semer le trouble. Venez tout voir. Ce voyou n'a pas de bonnes intentions. Il ose venir ici causer des ennuis. Protégeons ensemble la résidence du comte, préservons la tranquillité du véritable immortel. Le véritable immortel Tongwei est la réincarnation du renard à 9 queues. Il se sacrifie pour sauver le peuple. Ce n'est absolument pas un démon taoïste. Désormais, quiconque répandra des rumeurs et calomnies s'opposera à tous les habitants de la ville. Protégez le Dharma. Ruyi, il y a quelques jours. Ces gens brandissaient des seaux et des bâtons. Ils criaient qu'ils allaient jeter du sang de chien pour attraper le démon. Comment se fait-il qu'en si peu de jours, ils me protègent au péril de leur vie? Ce n'est qu'un changement de l'opinion publique. Un revirement complet en une nuit. Les rumeurs du démon taoïste que tout le monde craignait auparavant se sont déjà transformées en compassion et admiration du public. Pour le renard spirituel qui s'est sacrifié pour traverser l'épreuve. Voilà le pouvoir des histoires. Elles guident le peuple à croire la vérité qu'il veut accepter. Mais ces histoires sont entièrement inventées. En quoi suis-je un renard à 9 queues? Pourquoi pas? Tu as un visage élégant. Une peau délicate. Et à plus de 30 ans, tu ressembles encore à un jeune homme de 20 ans. C'est la marque d'un os immortel inné. Tu es généreux envers les autres. Et tu aides le peuple. Ta beauté demeure, parce que tu as un grand cœur. Est-ce un compliment ou une plaisanterie? C'est bien un compliment. Descendons pour vérifier les comptes. La foire approche. Tous les détails de nos préparatifs, je veux les vérifier un par un. Cette femme calcule chaque étape. Tout a un sens profond. En matière de stratégie. Elle ressemble plus à un sage ermite que Xuanjizi. Mais je me demande ce que Xuanjizi, qui a subi une grande perte, prépare en secret. Quel ignoble complot. Maître, grave problème. Les fidèles qui venaient brûler de l'encens depuis des années, se tournent tous vers la résidence du comte. Partout on dit que vous êtes jaloux et envieux. Un vieux taoïste malveillant qui a délibérément piégé le renard spirituel. Tout le monde vous maudit. Ah, Shen Ruyi et Li Jingzhu, avec un roman inventé de toutes pièces, vous avez détruit la réputation que j'ai bâtie toute ma vie. Maître, le duel à la fête prévue on le maintient? Bien sûr que oui. Jamais je n'annule. Demain, à la fête. Je ferai en sorte que ces deux-là, devant tous les habitants de la ville, révèlent leur véritable nature de démon. Maître, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? De quoi briser sa défense immortelle et révéler sa forme de renard, c'est une potion secrète demain, je forcerai Li Jingzhu à supplier à genoux. Vous avez coupé mes offrandes, ruiné ma réputation. Cette dette de sang demain à la fête, je la réclamerai avec intérêt. Chers villageois, aujourd'hui je vais invoquer le tonnerre céleste du Kunlun pour que Li Jingzhu montre son vrai visage pour distinguer l'homme du démon. Maître, votre art est divin démon, révèle-toi et subis ton châtiment. Arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est écrit noir sur blanc dans le livre. Tu es jaloux du pouvoir du renard spirituel, tu voulais lui voler son élixir pour prolonger ta vie, vieux démon. Ne l'écoutez pas, il ment. Avec ta peau ridée et tes dents de travers, on dirait une vieille écorce, tu ne supportes pas de voir la beauté immortelle, alors tu inventes des rumeurs pour piéger les innocents. Insolent, un ramassis d'ignorants ensorcelés par un démon renard. Maître, on bat en retraite pour l'instant, avant même de lancer le sort, on va se faire blesser par ces projectiles. Reculer? Si on recule, toute la réputation que j'ai bâtie sera anéantie. Vous êtes tous obtus. Je vais invoquer le tonnerre céleste pour que vous voyiez de vos propres yeux le châtiment divin.
Rui, il a déjà commencé à réciter l'incantation. Dans ses jarres noires, il a caché de la poudre à canon. Normalement, si ça explose, le bruit est assourdissant. La poudre à canon, au sec explose violemment hier soir, j'ai fait remplir les jarres d'eau de pluie par les fissures. De l'intérieur vers l'extérieur, toute la poudre est trempée. S'il arrive à l'enflammer, je mange toute la théière sur la table. Mais on entend du bruit sur l'estrade, un léger grondement. Il a peut être un plan B. Tant mieux s'il a un plan B, plus il se débat, plus lourde sera sa chute. Aujourd'hui, devant tous les habitants de la ville, nous le ferons mordre la poussière. Prêt? Tu passes bientôt. Je suis prêt. Mais promets-moi une chose. Dis. Au cas où il jouerait un sale tour, ne reste pas à regarder. Envoie quelqu'un me sauver. T'inquiète. Tu es mon plus précieux gagne-pain. Je ne te perdrai pas. Ton réconfort est vraiment unique. Vieux sage suprême à mon ordre. Foudre céleste, obéis-moi. Foudre arrive. C'est... Comment est-ce possible? J'ai pourtant tout vérifié cette nuit. Maître, l'humidité l'aurait abîmé? Ou quelqu'un a manigancé? C'est ça, la foudre céleste? À mon avis, c'est juste un pet que le vieux a retenu. Et la vraie foudre du Kunlun, c'était un pet du Kunlun? Le chef du temple Beiyun n'a que ça, pas capable de faire un vrai bruit. Maître, fuyons vite. Fuir? Où aller maintenant? C'est un sabotage. C'est le manoir de Jingang qui a agi. Ils ont abîmé le talisman. Ils veulent ma perte. Tu es nul, et tu accuses les autres. Tu es jaloux du vrai maître, tu mens pour lui nuire. Nous voulons voir le vrai maître Tongwei. Vrai maître Tongwei. Vrai maître Tongwei. Vrai maître Tongwei. Rui. Tout le monde m'appelle. J'entends. C'est à toi. Pas besoin de préparation. Avance doucement, regarde-les en silence. Mais je suis nerveux. Pas encore prêt. Souviens-toi de ton personnage. Tu es un esprit renard, une réincarnation, tu ignores l'épître. Notez. Ralentis le pas, laisse-les voir ton visage. C'est un combat ou un défilé? Un défilé de mode. C'est pareil. Vas-y. Madame, le prince tiendra-t-il? S'il ne tient pas ça, il n'est pas digne de mon gagne-pain. D'ailleurs, il est bien plus résistant que nous ne le pensions. Le vrai maître a subi tant de calomnies infondées, c'est vraiment pitoyable. Avec une telle prestance, il a vraiment l'allure d'un immortel. C'est indéniable. Ami. La mer de souffrance est sans limite. Le retour à la rive est la voie. Le vrai maître est trop clément, et a été injustement accusé, et il appelle encore les méchants coreligionnaires. Voilà un véritable maître. Contrairement à ce vieux taoïste, qui n'hésite pas à invoquer la foudre pour nuire. Toi, démon. Le vrai maître est puissant. Le vrai maître est compatissant. Vieux taoïste au cœur noir, il récolte ce qu'il a semé. Rentre et prépare une augmentation générale des prix. Augmentation? À partir de demain, les pendentifs de jade du vrai maître, les sachets de prière, les caractères de chance de sa main, tout sera augmenté de 30%. Après la crise, c'est ainsi que l'on transforme une crise en opportunité commerciale. Madame, vous êtes vraiment astucieuse. Allons-y, descendons pour accueillir le jeune maître. Rui, je suis de retour. Tu es revenu sain et sauf. Sans perdre la face. Tout à l'heure, debout sous les regards de tous, j'ai failli m'effondrer sur place, les jambes molles. Mais tu as tenu bon. C'est suffisant. Dans cette affaire, Xuanjizi est gravement blessé et inconscient. Sa vie est-elle en danger? Il a craché du sang sous le coup de la colère, mais avec quelques jours de repos, il guérira. Reviendra-t-il pour se venger ou nous harceler? S'il peut encore causer des problèmes, tout dépend de ta position actuelle. De moi? Après cette bataille, tu es déjà le vrai maître le plus éminent de la capitale. Il a perdu sa réputation, et n'a plus les moyens de rivaliser avec nous. Rentrons au manoir pour vérifier les comptes.
Des piles de livres de contes nous attendent. Cette femme, a vraiment, pas à pas, m'a élevé jusqu'aux cieux. Depuis la chute de Xuanjizi. Bien que le statut divin de Li Jingzhou soit déjà solide, mais sans un vrai miracle pour en témoigner. Cette statue dorée reste un château en l'air, prête à s'effondrer au moindre souffle. Vrai maître, au secours. Je vous en supplie, sauvez mon pauvre petit-fils. Vieille dame, que faites-vous? Relevez-vous vite, le sol est froid. Madame, je suis vraiment à bout de ressources. Cet enfant est l'unique héritier de la famille Zhao depuis 3 générations. Ne vous inquiétez pas madame, vous êtes un pilier de la maison du ministre des Travaux. Même vous, qui êtes si influente, si vous ne pouvez rien, cela doit être grave. Racontez-moi calmement. Le maître est ici. Il saura résoudre le problème. Madame, vous ignorez. Mon petit-fils, depuis qu'il a emménagé le mois dernier dans le nouveau jardin, il est comme une âme en peine. Il pleure et s'agite sans cesse la nuit. Rien ne le calme. J'ai fait appel à une douzaine de médecins impériaux. Ils ont pris son pouls, ils disent qu'il est en parfaite santé. Est-ce qu'il pleure par peur ou parce qu'il est malade? Les médecins l'ont examiné, il n'a rien physiquement. Mais il pleure quand même. Il montre le mur et dit que quelqu'un pleure là. Il le décrit très précisément. Même moi, j'en ai froid dans le dos. Avez-vous consulté d'autres maîtres? Bien sûr que oui. Les moines du temple Faiyuan, les taoïstes du temple Baima. Ils ont fait des cérémonies sans arrêt. On a brûlé assez d'offrandes pour faire une montagne. Mais les pleurs n'ont pas cessé du tout. Madame, tout le monde dit secrètement que sous ce jardin, il y a peu, être une âme en peine, son ressentiment est trop fort. Quelques géomanciens y sont allés, et sont tombés malades en rentrant. Ils n'osent plus y retourner. Une âme en peine? Voilà qui est étrange. Dame Zhao, quand ce jardin a-t-il été construit? Quels artisans avez-vous engagés? Y a-t-il eu des choses étranges lors des travaux? Les travaux ont commencé l'automne dernier. Nous avons fait venir des artisans de Suzhou. Leur travail est magnifique. Rochers, cours d'eau, pavillons et terrasses, tout est raffiné. Mais depuis que nous y avons emménagé, pas un jour de tranquillité. Asseyez-vous un instant, madame. Le maître doit se changer et se purifier, et prendre ses objets rituels. Il revient dans un instant. Buvez du thé pour vous calmer. D'accord, j'attends. Pas de hâte, pas de hâte. Maître, veuillez vous rendre dans la salle latérale pour vous changer. Rui. Un fantôme. C'est vraiment un fantôme. Tu n'as pas entendu le serviteur? Plusieurs géomanciens y sont allés et sont tombés malades. Moi, un amateur, comment pourrais-je gérer une âme en peine? De quoi as-tu peur? Même s'il y a un fantôme, il ne te mangera pas. Mais je ne sais pas chasser les fantômes. Et si? S'il sort vraiment quelque chose du mur, je ne vais pas le frapper avec un tabouret, non? Alors, tu as déjà vu un fantôme? Non. Et voilà. Pourquoi avoir peur de ce que tu n'as jamais vu? C'est sûrement le vent ou les insectes. Ou alors un ouvrier qui a fait exprès. Accepte d'abord. Une fois sur place, je m'en occupe. Viens. Tu ne m'as pas dit de faire l'immortel? L'immortel, c'est pour faire le fier. Moi, je trouve les défauts. Chacun son rôle. Toi, tu prends la pose devant. Récite quelques phrases. Le ciel a son ordre. Moi, derrière, j'observe le terrain. Je cherche les failles. Et si je ne trouve pas de failles? Dans ce monde, il n'y a pas de défauts qu'on ne trouve pas. La maison est humaine, les défauts sont créés par les humains. Toi, tiens bon. Je m'occupe du reste. D'accord. Je te fais confiance. Souviens-toi, tout à l'heure, en rentrant, toi, reste digne. Moi, je dirai ce qu'il faut. Toi, hoche la tête. Même. Si la vieille dame Zhao demande, comment on va traiter exactement? Tu dis que nous le saurons une fois au jardin. Les secrets célestes ne se révèlent pas. Maître, jeune dame. Vieille dame, désolée de vous avoir fait attendre. Ne paniquez pas. Le maître dit qu'il y a de l'espoir. Le ciel a son ordre. Les esprits malins ne l'envahiront pas. Puisqu'il y a des plaintes venant du mur, c'est que la construction du jardin a perturbé l'énergie terrestre. Ou alors ce sont des esprits des arbres et des herbes. Ce ne sont pas des fantômes maléfiques. Pas des fantômes maléfiques? C'est une excellente nouvelle. Maître, pourra-t-on le guérir? Puisque j'ai promis d'aller voir, j'ai 80% de chance. Les 20% restants dépendent de si la vieille dame a confiance en moi. Oui, j'ai confiance. Entièrement confiance. Maître,
Si vous pouvez guérir mon petit-fils, je vous érigerai une stèle de longévité, et je brûlerai de l'encens chaque jour, pour que vous viviez éternellement. Inutile de faire des offrandes. Conduisez-nous simplement, vieille dame. Vieille dame, le maître aide le monde, il ne se soucie pas de ses formalités. Vieille dame, rentrez d'abord vous reposer. Maître. Il faut préparer quelques artefacts et talismans. J'arriverai à votre résidence dans un instant. Vous n'avez pas besoin de venir me chercher vous-même. Il suffit d'envoyer un intendant pour m'accueillir à l'entrée. Madame, je n'ai jamais demandé faveur à personne de ma vie. Aujourd'hui, si le maître peut sauver mon petit-fils, la famille Zhao devra au comte de Jinggan une immense dette de gratitude. Il y aura une lourde récompense plus tard. Vous exagérez, madame. Rentrez vite. Attendez chez vous. Rui. Tu acceptes plus vite que personne. Mais si le jardin a vraiment quelque chose d'étrange, que faire? Et s'il y a vraiment quelque chose de maléfique? On serait fichu. Tant mieux s'il y a du bizarre. Sinon, comment prouver ton talent? Comment c'est noble? Te ferait-il encore plus confiance? J'ai peur que ce ne soit pas mon talent qui se manifeste, mais ma vraie nature. Alors ne la montre pas. Allons, change-toi en tenue pratique, et allons voir au manoir Zhao. On y va vraiment? On ne pourrait pas trouver une autre solution? Pourquoi avoir peur? Je suis là. Même si le ciel s'effondre, je te protégerai. Maître, écoutez. C'est ce bruit. Même en plein jour, c'est comme ça. La nuit, c'est encore plus fort. On dirait que quelqu'un pleure à mon oreille. Les domestiques ont peur de s'approcher. Auparavant, c'est ici que le jeune maître a eu peur. Et il n'a pas cessé d'avoir de la fièvre depuis. Les médecins disent qu'il a été possédé. Ce ne sont pas des revenants. C'est juste le vent qui traverse les trous et produit un sifflement. Tiens-toi droit. Ne montre pas ta peur. Arrête de trembler. Il n'y a pas de fantôme. C'est juste le vent. Le vent? Regarde ces pierres. Elles sont toutes creusées. Ce jardin est construit sur un couloir de vent. Le vent traverse les pierres et produit des gémissements. La nuit, le vent est plus fort. Donc le son est plus sinistre et effrayant. Je vois. Alors je peux leur dire la vérité directement. Idiot. Tu es maintenant un maître accompli. Si tu dis que c'est juste le vent, ce jardin coûteux deviendrait une blague. Non seulement notre réputation durement acquise serait ternie, mais aussi le paiement promis s'envolerait. Tu veux dire qu'il faut trouver une autre explication? Tu diras que c'est un point de feng shui de la dynastie précédente, comprimé par les temps troublés, ce qui a bloqué l'énergie tellurique et a provoqué ces gémissements. Il suffit de placer des stèles de protection Taishan et de sceller les trous avec de la poudre d'or et du cinabre pour conjurer le malheur. Prépare-toi et allons jouer cette scène. Maître, avez-vous décelé quelque chose? Madame Zhao, il y a bien une anomalie ici. Madame, Maître, que se passe-t-il exactement? Je vous en supplie, éclairez-nous vite. Sous ce rocher artificiel, se trouve un point de feng shui de l'ancienne dynastie. C'était un lieu de concentration d'énergie et de prospérité. Aujourd'hui, il est écrasé par des pierres entassées. L'énergie tellurique est bloquée et ne circule plus, d'où ces gémissements que vous entendez. Que faire alors? Faut-il démolir toute cette rocaille? Ce jardin a coûté 100 000 thalles d'argent. Surtout pas de démolition. Si l'on touche aux fondations, non seulement tout le travail sera perdu, mais cela perturbera la fortune de votre maison, et même la carrière de votre époux. Ce n'est pas possible, cela non plus n'est pas convenable. Maître, vous devez sauver ma petite fille et moi. J'ai une solution. Elle permettra à la fois de calmer l'énergie bloquée, et de transformer le mal en bien, d'attirer la richesse. Maître, ordonnez et nous obéirons. Pourvu que ces phénomènes cessent, et que mon petit-fils soit en sécurité, nous paierons n'importe quel prix. Il suffit de placer à l'endroit où passe le vent quelques stèles Taishan pour protéger la maison. Puis, prenez de la poudre d'or et du cinabre de qualité, et bouchez les trous superflus des rochers en les scellant. Vous avez entendu? Préparez tout cela rapidement, et assurez-vous d'utiliser les meilleurs. Pas de travail bâclé. Oui, madame. Madame, maître, vous avez besoin d'un lieu paisible pour le rituel. Veuillez retourner à la résidence et vous reposer. Nous nous occupons de tout ici. Merci à vous deux.
Je vous attends de bonnes nouvelles chez moi. Alors? Mon discours était assez correct, non? Passable. Allons-y, rentrons faire la liste. Stèle taille-champ, poudre d'or, cinabre, tout doit être prêt. Tout à l'heure, quand Dame Zhao a dit qu'elle paierait sans compter, j'ai vu tes yeux briller. Puisqu'elle a les moyens et la bonne volonté, nous devons faire de notre mieux pour bien faire. Madame, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Juste une petite ruse. Et la vieille Dame Zhao a volontairement offert 5000 thalles d'or. Madame a raison. Tu es ma source de pouvoir. Tant que tu es là, mon titre de maître Tongwei ne tombera jamais. Arrête de plaisanter. L'argent de la famille Zhao est facile à prendre, mais du côté du prince Qi, tu ne dois pas relâcher ta vigilance. Madame, en parlant de ça, j'ai la chair de poule. Récemment, le prince qui semble vraiment anormal. Il y est allé, mais il n'écoute plus beaucoup d'opéra. Dans son bureau, il y a toujours des visages inconnus. Ces gens, bien qu'ils portent les vêtements de notre dynastie Zhou, ils ont un accent très fort. Leur prononciation est dure. On dirait des rustres venus de la frontière nord. Le pire, avant-hier, il a renvoyé tous les serviteurs, et m'a demandé à plusieurs reprises. Il a dit, puisque je suis devenu le grand prêtre capable de communiquer avec les esprits, et de percer les secrets célestes, alors peux-tu calculer combien d'années il reste à l'empereur? Calculer la durée de vie de l'empereur. Ce n'est pas une question sur le destin. C'est clairement un prélude à la rébellion. Je pensais que nous nous contentions de profiter de la vague pour faire des affaires. Je n'imaginais pas qu'insensiblement, nous avions déjà un pied dans les vagues tumultueuses de la succession impériale. À partir d'aujourd'hui, souviens-toi bien. Quand le prince Qi te posera des questions sur l'empereur, tu n'auras qu'une seule réponse. Laquelle? Le Fils du ciel a une longévité sans limite, sa fortune est si grande que les mortels ne peuvent la sonder. Et s'il me force à parler? Son tempérament. S'il se fâche? Alors fais semblant de t'évanouir, fais semblant de cracher du sang, d'être gravement blessé par le choc du destin. En bref, il ne faut absolument pas que de ta bouche sorte une date précise. Souviens-toi, nous cherchons la richesse, pas la mort. Ce genre de sale affaire qui coûte la tête, on ne doit pas y toucher du tout. Va te coucher d'abord. Je vais réfléchir à la suite. Je pensais qu'en gagnant de l'argent comme une folle, je pourrais protéger le manoir, résoudre tous les problèmes. Mais maintenant, plus j'ai d'argent, plus j'attire d'ennuis. Donc l'argent ne suffit pas du tout. Il faut se trouver un protecteur plus solide. Celui qui, lors de la sélection des marchands impériaux, a particulièrement favorisé ma famille Shen, le visage de glace. Peut-être que cette affaire doit changer de partenaire plus fiable. Ruyant, écrit. Je dicte, tu notes. Oui, madame, dites. La porte arrière du palais du prince Qi, tous les 1er et 15 du mois, un convoi de poissons salés en trésor, les ornières sont profondes de 3 pouces, il y a une odeur d'armes. Madame, ce monsieur-lui est le commandant de la garde impériale, connu comme le visage de glace, il n'accepte pas de cadeaux, n'écoute pas, et ne croit ni aux dieux ni aux fantômes. Si on lui envoie cette lettre à la légère, si jamais on le fâche, les conséquences seraient désastreuses. Lu Yan est un homme intelligent. Un homme intelligent ne voit que la valeur, pas les formalités. C'est le maître Tongwei qui a consacré de ses propres mains ce talisman de protection. Tu dois le livrer en personne. Assure-toi de le remettre à la vieille dame. Oui, madame, comptez sur moi. Je m'en occuperai. Lu Yan, tu viendras sûrement. Madame Shen, vous avez de la ressource. Monsieur Lu, vous venez tard dans la nuit, on dirait que cette affaire est négociable. Asseyez-vous. Communiquer secrètement avec la garde impériale? Sais-tu ce que ça implique? Oui.
Que veux-tu? Sauver ma vie. Que veut faire le prince Chi? Monsieur Lu le sait mieux que moi. Le manoir Jingang veut juste gagner de l'argent tranquillement, ne pas servir de marchepied à des rebelles. Avec ces informations, échanger la vie de tout le manoir, les 300 personnes. Shen Rui, tu te surestimes, vraiment rien. Qu'avec l'odeur des armes sur le chariot de poisson salé, c'est loin d'être suffisant. L'épreuve de la rébellion du prince qui la garde impériale en a plein. Il y a des preuves, mais quel est le bon moment? Voici ce que mon mari pendant son service au palais du prince Chi grâce à sa mémoire édétique a recopié mot pour mot la liste des conseillers du prince Chi ainsi que ce dont ils ont parlé en privé. Des dates de soulèvement. Mémoire édétique. Li Jingzhou, cet incapable avait un tel talent? Il ne peut pas lire les classiques. Mais pour les potins et les noms un coup d'œil suffit à les graver dans sa mémoire. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. C'est alors que le prince Qui prévoit d'offrir un Bouddha en jade et or de la taille d'un homme avec de la poudre explosive dans le ventre pour attaquer lors des félicitations des officiels. N'as-tu pas peur qu'après l'échec du prince Qui il te accuse d'être complice? Si, mais j'ai encore plus peur qu'après sa réussite on meurt encore plus vite et plus misérablement. Shen Rui, si tu étais un homme, le poste de ministre des Finances serait bientôt à toi. Merci, votre excellence. Mais je préfère être une marchande avide de profit. Cette affaire, votre excellence, la concluez-vous ou non? Marché conclu. Dans 3 jours, ce jeu décidera de la vie ou de la mort. Madame, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Le palais est décoré de lanternes et de guirlandes. Ne devrions-nous pas accrocher des lanternes dans notre résidence? Non, rangez tout et remettez-les à la réserve. Mais les années précédentes, pour les fêtes et l'anniversaire de l'impératrice douairière, notre maison était la première à les accrocher. Cette année, c'est différent. Le palais sera animé, nous devons rester discrets, c'est le seul moyen de survivre. Rui, mon cœur bat si fort comme si j'avais un lapin dans la poitrine. C'est une rébellion, et si la poudre dans le Bouddha explosait, je serais à côté de l'impératrice douairière le premier à en souffrir. Je peux faire semblant d'être malade et ne pas y aller? Non. Qu'est-ce que c'est? Du poison? Tu veux me tuer? Une pilule de tranquillité. C'est clairement une boule d'aubépine, tu me mens. Écoute. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois te souvenir de qui tu es. Tu es le vénérable Tongwei, la réincarnation du renard céleste des 9 cieux. Un immortel n'a pas peur des épées des mortels. Même si on te met une épée sous la gorge, tu dois tenir bon. Ne montre aucune faiblesse. Alors, ce seigneur Lu, est-il vraiment fiable? Et s'il change d'avis à la dernière minute, on devient des pions abandonnés. Luyan est impitoyable, mais il tient parole. Mais si nous perdons notre sang-froid, et alertons l'ennemi, si le prince Qui découvre le pot aux roses, même avec 10 Luyan, il ne pourra pas nous sauver. Souviens-toi de ta mission, c'est de gagner du temps par tous les moyens. Dès que la garde impériale de Luyan agira, on aura gagné. En route. Au pire, dans 10 à 8 ans, je serai un nouvel homme. Yi Jingzhou, il faut que tu reviennes vivant. Lucky, Nxiu, emmenez toutes les servantes à la cave. Sans mon ordre, quoi qu'il se passe dehors, personne ne sort. Madame, venez avec nous, dehors c'est la guerre, c'est trop dangereux. Je suis la maîtresse de cette maison. Si je me cache aussi, cette porte ne tiendra pas, entrez vite. Serrez vos bâtons. Gardez chaque carrefour et chaque rempart. Si quelqu'un force l'entrée cette nuit, pas de quartier.
Je jure de défendre le manoir jusqu'à la mort. La troisième veille, c'est l'heure que Luyern a dite. Li Jingzhou, tu dois tenir bon. Plus tard, j'ai entendu un eunuque qui s'était échappé du palais raconter, et j'ai compris que le danger de cette nuit était 100 fois plus terrible que ce que j'imaginais. Souverain aveugle, tu favorises les traîtres, tu opprimes le peuple, tu troubles la cour. Aujourd'hui, par ordre du ciel, je purifie le roi et redresse l'ordre. À l'aide. Protégez l'empereur. Vénérable Tongwei, tu prétends communiquer avec les esprits et connaître les desseins célestes. Maintenant, devant tous les ministres, dis-moi si le trône des Zhou ne devrait pas m'appartenir. Si tu oses dire le moindre nom, je vais te faire saigner sur place. Et faire de ton nom de Dieu une risée. Maître, dites quelque chose, au secours. Tu ris de quoi? T'es devenu fou ou quoi? Je l'avais déjà prévu, un désastre semblant allait frapper le palais ces jours-ci. Mon prince, regarde derrière toi. La statue de jade de Bouddha pleure. C'est un avertissement du ciel. Si tu persistes dans ton erreur, tu subiras le châtiment céleste. Parole de sorcier, tu égares le peuple. Gardes impériaux, par ordre de l'empereur, délivrez-nous du prince rebelle Qi. Qu'on arrête le prince rebelle Qi. Les autres, jetez vos armes, et rendez-vous. Loué soit le ciel infini. Par l'ordre du Vénérable suprême, que cela soit fait immédiatement. Protégez l'empereur. Protégez-le. Que personne ne me regarde. Personne ne me voit. C'est un véritable dieu. Ce cri puissant tout à l'heure, c'était le signal pour invoquer les soldats célestes. Sans le maître pour renverser la situation, nous serions tous morts ici aujourd'hui. Oui. Le maître a risqué sa vie pour la justice. Il n'a pas perdu son sang-froid face au danger. Finissons-en. Il ne me voit pas, il ne me voit pas. Que le Vénérable suprême me protège. Surtout que le fantôme du prince Qi ne vienne pas me hanter. Voilà 3 jours déjà. On n'a pas encore tué tous les complices du prince Qi. J'ai entendu dire que même ses cousins éloignés ont été impliqués. Tu es au courant? Le plus grand héros de cette répression, c'est le maître Tongwei du manoir de Jing'an. Il paraît que l'empereur discute avec ses ministres pour le nommer grand maître du royaume. Bien sûr, le maître est la réincarnation d'un renard spirituel. Il avait prédit le complot des rebelles. Sinon, la capitale aurait été en chaos. Madame, une immense bonne nouvelle. Quelle joie!
L'eunuque du palais vient d'apporter un message, disant que l'empereur, reconnaissant de la protection de votre époux, va le nommer grand maître du royaume, à la tête de toute la communauté taoïste, et aussi vous accorder le titre de dame de premier rang. Qu'est-ce qui est joyeux là, dedans? Ce n'est pas une faveur, c'est clairement le condamné à mort. C'est ce que d'autres supplièrent, c'est en vain, une grâce céleste. Comment cela pourrait-il être mortel? Tu sais bien ce qu'il vaut, non? Il n'a rien d'un vrai immortel. S'il devient vraiment conseiller impérial, à traîner tous les jours devant l'empereur, en moins de 3 jours, il sera démasqué. C'est un crime de lèse-majesté passible de l'extermination de la famille. Toute notre famille de 300 personnes perdra la tête. Madame Shen, je comptais aujourd'hui même émettre un décret pour nommer le vénérable Tongwei grand maître du royaume, pour diriger tous les taoïstes. Et en plus, je vous confère le titre de dame de premier rang, qu'en pensez-vous? Votre Majesté, surtout pas. Je vous supplie à genoux de retirer votre décret. C'est ce que d'autres ne peuvent même pas obtenir en supplier, une richesse et un honneur immense. Pourquoi refusez-vous? Votre Majesté ignore peu, être. Mon mari est d'un naturel indolent, il est un homme de l'au-delà, tout dévoué à la voie. Il ne supporte pas les contraintes des charges officielles. Il a cultivé 100 ans pour obtenir cette destinée immortelle. S'il devait par force s'immerger dans le pouvoir mondain, cela risquerait de compromettre sa destinée d'immortel et de déranger les dieux. Non seulement, il ne pourrait se sauver lui-même, mais aussi les prières pour la fortune du grand Zhou en seraient affectées. Compromettre la destinée immortelle? C'est une idée à laquelle je n'avais jamais songé, alors, selon vous, madame, comment devrais-je récompenser? Pour manifester mon estime des talents sans gêner le véritable homme dans ses prières pour le grand Zhou, Pourquoi votre Majesté ne nous accorderait-elle pas une tablette d'immunité? Nous pourrions ainsi rentrer chez nous pour cultiver en paix. De cette façon, mon époux pourrait se concentrer exclusivement sur les prières pour le grand Zhou et assurer la longue prospérité de notre dynastie. De plus, pourriez-vous accorder à la famille Shen une enseigne de fournisseur impérial? Shen Rui, à Shen Rui. Vous êtes franchement honnête. Les autres se battent pour des titres, vous, au contraire, n'en voulez pas, vous préférez l'or et le commerce. Bien, je l'accorde. Merci pour votre immense bienveillance. Par décret de l'empereur, mandaté par le ciel, le véritable homme Tongwei, Li Jingzhu, a mérité pour avoir protégé la personne impériale et pour avoir défendu le pays et le peuple. Nous le nommons spécialement véritable homme protecteur de la nation avec les émoluments d'un prince accordons à son épouse, née Shen, le titre de fournisseur impérial, une enseigne en or et une tablette d'immunité, tel est notre commandement. Vive le véritable homme protecteur de la nation. Madame Shen, quelle chance vous avez. Oui. On peut dire que ma malchance est devenue une chance. Ne te réjouis pas trop, rentrons vite à la maison, vérifions d'abord les comptes du mois dernier, et les 5000 exemplaires de Les Amours Transcendentales ne sont pas encore vendus. Madame, ce coffre de lingots d'or, dans quel entrepôt le porter? Portez-le dans la réserve et mettez 2 cadenas, et ce char de brocart nuageux, placez-le séparément dans la chambre ouest, préparez les coffres en camphrier pour éviter qu'ils ne prennent l'humidité ou les mites. Rui, regarde. Comme cette plaque d'or brille au soleil. Rui, maintenant, dans toute la capitale, des plus hauts fonctionnaires aux plus modestes colporteurs, quiconque me voit ne s'incline et ne m'appelle le protecteur divin. Impressionnant, vraiment impressionnant. Pouvoir, quand l'épée du prince qui est posée sur ton cou, rester impassible et dire ces paroles insensées. Tu es vraiment le plus grand acteur de tout le pays. En fait, ce jour-là, Rui, je vais te dire la vérité. À ce moment-là, l'épée était collée à mon cou, glacée, glacée. J'avais les jambes en coton. J'ai failli m'effondrer par terre. Alors comment se fait-il que notre protecteur divin ne se soit pas mis à genoux pour supplier? J'avais vraiment envie de me mettre à genoux et supplier, mais dans ma tête, j'ai soudain repensé à ce que tu as dit l'autre jour. Tu as dit que si je ne jouais pas bien cette scène, et que si je laissais une faille, tu me casserais les jambes de tes propres mains, et me jetterais dans la rue pour mendier.
pour que toute la capitale voie à quel point ce dieu peut être pitoyable. J'ai bien réfléchi, comparé à l'épée du prince qui pouvait s'abattre à tout moment, c'est toi qui fais plus peur. Il semble que cette méthode de gestion par la peur soit très efficace. 3 ans sont passés en un clin d'œil. Le manoir du comte Jingan est déjà célèbre dans tout le pays. La direction du vent dans la capitale a changé discrètement de maître. Le pavillon de l'harmonie céleste n'accepte jamais les médiocres. Si vous voulez entrer dans cette académie de musique, préparez d'abord 1000 pièces d'or de frais de scolarité. Et réussissez ensuite l'examen de théorie musicale de niveau 3 par vos propres moyens. Mademoiselle Lucky, l'argent n'est pas un problème. Je vous en prie, permettez au maître de donner des conseils en personne à ma fille, quelques conseils. Ma fille étudie le quin depuis son enfance. Elle a beaucoup de talent. La marque de vêtements Nishan Yui de Hongxiu s'est également répandue dans tout le pays. Des villages d'eau du Jiangnan aux entrepôts, aux prairies du Nord, il y a des succursales partout. Même les dames du palais sont fières de porter les vêtements qu'elle a conçus. C'est d'hier, le même modèle que la dame Shufei vient de commander. Zui Liuxia n'en a que 100 exemplaires dans tout le pays. Premier arrivé, premier servi. Mesdames, je vous en prie. J'en veux 2. Un pour ma femme, un pour ma fille. Je paierai plus cher s'il le faut. Liu Ruyen n'est plus celle d'autrefois, la jeune fille fragile et timide. Enveloppée d'une aura lettrée et d'une intelligence commerciale aiguisée, elle est devenue la plus grande libraire de la capitale. La fin du « Prince tyrannique amoureux de moi » doit être livrée dans 3 jours. Et ce roman sur une réincarnation divine amoureuse doit sortir le 1er jour du mois prochain, en même temps que la cérémonie de bénédiction du Zenren, sortie synchronisée. Pas un jour de retard. Patron Liu, la production est vraiment impossible à rattraper. Nous avons déjà veillé 3 nuits de suite. Impossible. Tous les écrivains de la capitale se bousculent pour entrer dans mon atelier Wenmo. Si tu n'arrives pas à écrire, beaucoup attendent cette place. Et mon mari, le Genren Tongwei, Li Jingju, est maintenant l'homme le plus occupé de la capitale. Genren, la reine mère dit qu'après votre recette de santé, elle a très bien dormi hier et son mal de tête chronique s'est atténué. Elle demande aussi si vous pouvez venir plus souvent au palais. En plus du 1er et du 15, ajoutons 2 fois, d'accord, elle aimerait beaucoup vous écouter prêcher. La sincérité fait des miracles. Je le voudrais bien, venir saluer l'impératrice chaque jour et prier pour elle. Mais les affaires mondaines m'accablent, je n'ai vraiment pas le temps. Le jeune reine est un sageur du monde. Quel genre d'affaires pourrait vous déranger? Ce sont des œuvres pour sauver le monde. Aucune ne peut être retardée. Supervisé par le jeune rein Tongwei, garantie authentique. Ne manquez pas cette occasion unique, venez voir, venez voir. Cette crème de beauté Jade Dew est supervisée personnellement par le jeune rein Tongwei. Fabriquée avec la rosée du mont Kunlun, après application, vous serez comme le jeune reine, jeune pour toujours, sans jamais vieillir. Donnez-moi 3 pots. Pour ma mère et ma sœur, une chacune. Et cet endroit feng shui a été inspecté personnellement par le maître Tongwei. Adossé à la montagne et bordé par l'eau, il concentre le ki et attire la fortune. Y vivre apporte promotion et richesse, et une maison pleine d'enfants. Le maître est une véritable enseigne vivante. Tant que c'est béni par le maître, c'est sûr, on ne se trompe pas. Quant à moi, Madame, ce mois-ci, les bénéfices sont encore doublés. L'allocation du palais, les dividendes de toutes les boutiques du pays, et les recettes du pavillon Tianyan et de la résidence Wenmo, tout est là. Lucky, tu entends? Entendre quoi? Le son rassurant d'une bourse bien lourde.
Arrête de calculer, repose-toi un peu. L'argent, on n'en gagne jamais assez, c'est ton corps qui compte. Qui dans ce monde trouve qu'il a trop d'argent? Chaque clic des boules du boulier est la confiance qui permet au manoir de Jingan de subsister et de prospérer. Rui, dis-moi, si je ne t'avais pas épousé il y a 3 ans, que serais-je devenu maintenant? Soit j'aurais dépensé tout l'héritage familial, acculé par les créanciers sans issue, pendu à la poutre du manoir, soit par tes amis de mauvaise vie, envoyé au manoir du prince Ki, pour rivaliser avec une bande de favoris, et finalement, après l'échec de la rébellion du prince Ki, devenir une victime décapitée sur la place du marché. C'est vrai. Rien que d'y penser, j'ai froid au cou. Rui, merci. De quoi me remercies-tu? De t'avoir forcé à monter sur scène comme acteur? De t'avoir fait jouer les esprits et tromper toute la capitale? Merci de ne m'avoir jamais abandonné. Merci de m'avoir fait comprendre que, à part ce visage, je peux aussi servir à autre chose. Bon, arrête de faire du pathos. Au lieu de ça, dépêche-toi de te préparer. Chez le ministre Zhao, ils veulent construire une piscine dans le jardin arrière. Ils t'ont désigné pour aller voir le Feng Shui et fixer un jour propice pour les travaux. Je vais me préparer tout de suite. Je vais leur faire comprendre que cette eau est bien profonde. Recette du jour, 1000 thalles d'or. Ah. Encore une journée où tout va pour le mieux.